Coucou les amis, donc le Viking fragile. Aujourd'hui je suis chez BMW pour tester ceci, la R1250R. En fait ce qui m'intéresse sur cette moto, c'est pas la moto en tant que telle, c'est le flat twin qui est ici. Donc on va tout de suite regarder ça, on va sur la route et puis tout de suite après l'intro je vous dis ce que j'en pense. Donc voilà, on est dessus. Donc déjà première impression, c'est une moto qui est beaucoup plus lourde que la XR. Évidemment la XR sera mon étalon, hein, c'est ma référence. Donc c'est deux motos qui n'ont rien à voir, mais comme j'ai que ça en fait en tête et que je conduis au quotidien, donc là l'idée c'est de tester vraiment le flat twin. Alors c'est marrant, on sent tout de suite hein, les deux cylindres à l'arrêt, on sent cette petite vibration, c'est génial. Donc on y va, c'est parti pour un test. Comment ça démarre? Impeccable. On va trouver ces marques rapidement. Au niveau des commodos, on n'est jamais perdu avec BMW. Je me suis mis en dynamique directement. Alors effectivement, on voit tout de suite que c'est coupleux, parce que c'est ça. Putain, avec un frein moteur de malade. Donc, on sent le poids de la moto déjà. Hein. C'est sûr qu'on sent le poids. Après, à l'arrêt, moi, c'est une moto qui est assez basse puisque j'ai les deux pieds à plat par terre, donc ça c'est un kiff hein, par rapport à la XR où je vous rappelle que je suis quand même sur la pointe des pieds. Faut que je vous donne le contexte quand même, pourquoi j'essaye cette moto, parce qu'en fait j'ai réfléchi. Vous savez que pour ceux qui suivent ma chaîne, il y a une moto qui me fait un peu de l'œil, c'est la R1250 RS, donc c'est la petite sœur, hein, c'est la même mais celle-ci qui est carénée, un petit peu sport. Et en fait il y en a une tout de suite là qui peut m'être proposée, et avec reprise de ma moto. Oh. Ah là le shifter. Et donc oui, il y en a une qui m'est proposée tout de suite. Et en fait on m'a fait une bonne proposition de reprise pour la XR. Donc en fait mon seul souci c'est de savoir est-ce que ce moteur me plaît, parce qu'en fait c'est la première fois que je teste ce fameux 1250 en flat twin de chez BM. Donc c'est un moteur qu'on retrouve sur beaucoup de motos de la gamme hein, puisque c'est celui qui est sur la GS. Putain, effectivement ça me change de la XR. En bas régime ça part mais direct quoi, c'est un truc de ouf le couple que ça. Par rapport à la mienne, je rappelle quand même que la mienne est à 114 Nm de couple. Celle-ci, elle est à 143 Nm de couple. Donc je sais pas si vous voyez, ça fait quand même un petit plus. Par contre, en termes de puissance, la mienne est plus puissante puisqu'elle est à 165 chevaux contre celle-ci à 136 chevaux. Donc on gagne en couple, on perd en puissance. Mais en limite, on s'en fout, j'ai envie de dire. Puisque ce qui est intéressant à tester là, c'est le couple. Parce que la puissance, on va la chercher en général très haut. Et en fait moi j'y vais jamais dans les hauteurs stratosphériques de la XR, parce qu'en fait on serait à des vitesses complètement délirantes. Donc là tout de suite hein, ce qui me fait peur moi toujours sur le bicylindre, là je regarde c'est assez souple, je suis en 3 à 50, je repars, voilà ça envoie direct hein. Ah ouais c'est tout de suite, elle s'inscrit en courbe, c'est génial. On va tout de suite tester ça sur voie rapide pour voir vite fait. Alors effectivement ça envoie hein. C'est vraiment coupleux, ça change. Par contre on sent qu'après il y aura peut-être un peu moins d'allonge évidemment, mais là par exemple je suis à 115 km/h, on va ralentir un peu, je voudrais voir par exemple si je me mets en 4 et que voilà on repart, ouais, ça repart direct. Ouais franchement c'est exactement ça, c'est le couple hein. Le couple, c'est ce que j'attendais. Donc pour l'instant moi ce que je ressens au niveau vibration, ça vibre différemment, ça fait une sorte de tac 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 tac, alors que sur le 4 cylindres c'est vraiment plus rageur, une vibration plus rapide. Là c'est particulier. Ah mais je sens que je vais aimer hein, les gars, je vais aimer, ça sent la signature ça. Ah j'aime beaucoup. Et en fait la position est bonne. Alors la selle, alors moi j'adore la position, parce qu'il faut que je vous explique aussi pourquoi j'ai envie de changer de moto. C'est que ces derniers temps j'ai eu quelques douleurs au dos, je crois qu'on soupçonne une hernie discale. Et en fait sur AXR j'ai un problème avec sa position droite.
J'en avais parlé déjà à l'époque, je sais pas si pour ceux qui suivent ma chaîne, quand j'avais testé la Tiger 900 Rally, donc il y a de ça 3 ans, j'avais déjà dit que ce qui me faisait un peu peur sur les motos où la position est très droite, c'est qu'en fait c'est la colonne vertébrale qui sert un peu d'amortisseur et en fait le bas du dos il prend cher. Alors que lorsque vous êtes sur des motos type roadster, là je retrouve un petit peu la position que j'avais sur la street et c'est vrai que ça change pas mal parce qu'en fait votre colonne, en fait, comme vous êtes un peu sur l'avant, votre colonne elle est moins elle est plus droite et vous avez moins de... On va tester le shifter, il paraît qu'il cogne un peu plus. Bah écoutez, là la décélération il est excellent. Oh, le frein moteur qu'il y a par contre, alors là il y a beaucoup plus de frein moteur, c'est du délire. Il y a beaucoup plus de frein moteur que sur le 4 cylindres, ça n'a rien à voir, hein. Rien à voir. Ah, j'aime bien le son. Donc celle-ci elle est équipée Pack Pro, donc en fait la RS qui m'intéresse, c'est la RS avec la couleur sport, hein, les bleus, blanc, rouge, et donc elle a exactement les mêmes caractéristiques que celle-ci, c'est-à-dire qu'en fait c'est tout simple, la couleur sport, le pack Pro évidemment qui tient tous les packs de chez BMW, hein, c'est essentiel, hein, si un jour vous achetez une BMW, ah ouais il cogne plus le shifter, ça n'a rien à voir, vous avez un à-coup. Par contre, qu'est-ce que ça accélère, c'est un truc de malade. C'est incroyable d'avoir ça aussi bas. C'est-à-dire que moi, quand je suis avec la XR, si je suis pas au-dessus des 5000, il se passe pas grand-chose quand on tourne la poignée. Là, c'est ouf, quoi. Ça part direct. Vous vous rendez pas compte, mais comment ça tire sur les bras. Et on est tout de suite à des vitesses incroyables. Et en même temps, alors, ça c'est pour la partie moteur, mais alors la partie châssis c'est hyper rassurant, hein. Là-dessus déjà on n'a pas de chaîne, hein, c'est un cardan, donc on a une transmission qui est vraiment directe, quoi, ça tape direct et alors le châssis vraiment, ouais, on ne sent pas le poids parce que le centre de gravité étant très bas sur ces motos avec un moteur qui est très bas, on le voit. Alors j'ai pas du tout de gêne, hein, au niveau des genoux, j'ai une très bonne position, j'adore, et j'ai la même position quasiment sur la RS, donc là-dessus je serais pas perdu. Ah, j'aime bien, hein. Regardez-moi ça. Oh là là, on est tout de suite à des vitesses de malade en fait. C'est un peu le problème, quoi. C'est une machine à perdre son permis. Alors par contre, voilà, moi j'ai toujours peur. Alors, on va essayer un truc. C'est quand on est en ville avec les bicylindres, on est obligé tout le temps de jouer de l'embrayage pour pas que ça te cogne trop. Voyons voir si elle cogne. Bon, celle-ci, regardez, non, ça va. Regardez, je suis à quoi, 2000 tours en deuxième. Et franchement, ça va, quoi. Ça va. Et là, hop. Oh là 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 là. Ah ouais, ça a une pêche. Oh là là. Pour avoir ces sensations avec la XR, il fallait vraiment que je tape dedans, quoi. Il fallait que je monte. Et en fait, c'est pas du tout pareil, quoi. Là, vous faites plaisir instantanément. Et en même temps, il y a quand même une grosse souplesse. Ça tape moins que certains bicylindres que j'ai pu tester. Et ça c'est vraiment cool. Oh la vache, ce frein moteur. Dès qu'on lâche l'accélérateur, oh, ça freine, quoi. C'est comme si je freinais sur la mienne. C'est incroyable. Le bruit, on l'entend pas trop. J'ai pas vu quel pot il y avait, on va regarder après, mais c'est un pot, je suis pas sûr que ce soit le pot Accra là-dessus. Je pense que ça doit être le pot BM. Parce que quand il y a l'Accra, c'est un peu plus rageur. Ah mais le son. Ah, ça marche, hein. Ça marche du tonnerre. Alors c'est beaucoup plus abrupt, hein, tout de suite, hein, on voit. Alors il n'y a pas la souplesse, hein, quand même que je ressens sur la XR, hein. Le 4 cylindres est beaucoup plus souple, ce qui fait que vous avez une conduite quasiment moelleuse, j'ai envie de dire, alors qu'avec celle-ci, alors pour l'interfile ça va être du bonheur, alors qu'avec celle-ci on sent quand même un petit côté rugueux de la bécane, quoi. C'est marrant quand j'accélère, vous voyez, elle penche, les cylindres font pencher la moto. C'est très marrant. Donc le réservoir c'est un 18 litres, je perds 2 litres, mais il consomme moins, je crois. C'est chaud là. Le Flat Twin consomme moins. Les données pour 4,5 quand la mienne doit être donnée pour 5,5 constructeur. Voilà. Par contre, vous voyez là, il y a des à-coups quand on accélère. En fait, faut y aller cool. C'est beaucoup moins souple. Et
Par contre, qu'est-ce que ces joueurs, oh là 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 là. Ouais, mais alors tout de suite, j'avais pas vu, mais en fait, tout de suite, vous êtes à des vitesses incroyables, quoi. Allez, on va essayer un petit peu vers la campagne. Ou toi, en 3, là, regardez comment ça glisse tout seul. Oh oui. Franchement, ça va. Ah, puis ça tire tout le long, en fait. Vous n'avez... Ah ouais, c'est impressionnant. En fait, jusqu'à la rupture, en fait, ça tire. Vous n'avez pas de baisse ou d'accélération dans le régime, c'est-à-dire qu'en fait, elle envoie tout le temps. Délire. Moi, c'est tellement progressif sur la XR que là, ça fait drôle, quoi. Ouais, tout de suite, wow, tu vois, en 6. Et en 6, voilà, hein, tranquille, 4000 tours, 110, on est bien. Hop. Non, franchement, un petit coup de shifter là, tac. Le frein arrière, il fonctionne impeccable, tac. On y va, et là, comment elle s'inscrit en courbe, wow, c'est tranquille. Et c'est vrai que le flat, on a peur de le faire toucher au sol, c'est marrant. Et alors, il est effectivement, le centre de gravité est très bon. Ah ouais. Comme on a envie de taper dedans avec ça, c'est ouf. C'est ouf. Bon bah je crois les gars que je vais signer, hein. Oh les enfoirés. Ah j'aime bien, hein. Un petit vélo de 250 kg et on sent pas du tout le poids. Alors la position du guidon par contre elle est un peu différente sur la RS puisque c'est un peu demi-guidon, donc on est plus les bras contre le corps. Mais là franchement nickel quoi. Alors en plus il y a les suspensions, donc là je regarde, tac, ça c'est le même menu que sur la XR, suspension, donc là je suis en dynamique ou en road, ouais, donc voyons voir, tiens on va la mettre en dynamique, c'était parce que je suis en mode dynamique, donc tout se met en dynamique, mais on peut très bien être en moteur dynamique et suspension road qui sont plus souples. Donc on va regarder, comme là on est sur une route de campagne avec quelques petites bosses, on regarde ce que ça donne au niveau confort. Bah écoutez, ça va, hein, franchement, c'est hop, c'est peut-être un peu moins moelleux que la XR dans son mode road, mais franchement ça va quoi, hein, nickel, hein. C'est une moto, moi le 1250R, c'est pas une moto que je trouve très belle. Je trouve pas l'avant très beau. Vous voyez là, ils ont mis la petite bulle plastique dessus. C'est pas une moto que je trouve très belle. Mais par contre, là c'est vrai que dans son coloris triple black, elle est pas mal. Ouais, c'est marrant ça. On sent le on sent le moteur à l'arrêt, c'est drôle. J'aime bien, hein. On n'est pas perdu, les mêmes commodos exactement. Tiens, je vais me mettre en 1 là, tac. Et là je suis en 1. Ouais, c'est les mêmes commodos que la XR et que toutes les BM modernes en fait, hein. Donc là, on y va sur du cool, lent. Pour faire du lent, c'est pas mal. J'aime bien la petite suspension moelleuse là, non, ça le fait, hein. En fait, c'est un moteur qui s'apprivoise plutôt pas mal. Frein arrière, fais voir le frein avant. Oh, ouais, ça mord, hein. Mais ça, pas de souci, hein, sur la BM, sur la XR, j'ai les Brembo aussi. S'il y a du mordant, là-dessus, c'est impeccable niveau freinage, hein. C'est des motos hyper rassurantes. De toute manière, une moto de 250 kg, faut l'arrêter en pleine course, hein. Donc forcément, voilà, tous les régimes moteurs, elle envoie, hein. Moi j'adore. Ouais, ça se conduit bien, ça freine, frein moteur, bien, châssis rassurant. On est sur la grande classe, hein. Donc ça c'est une moto au niveau tarif, pour ceux que ça intéresse. La R et la RS d'ailleurs, elles sont très proches en termes de prix. La R est un petit peu moins chère, mais celle-ci sans option en entrée, elle est à 16 000 euros, je crois. Et quand on prend le pack, etc., elle arrive à 21,4 je crois, lorsque vous mettez le silencieux Accra. Donc voilà, c'est des motos, elles sont intéressantes à 21 400, voilà, ou 21 000 quoi, si vous prenez pas le pot, voilà, faut compter à peu près 20 000, 21 000. Wow, j'aime bien.
Le centre de gravité, je vous dis, il est juste ouf. Donc elle s'inscrit en courbe, c'est vraiment un rail. Comme elle est lourde et que le moteur est bas, c'est tac, vous la mettez dans la courbe et hop, elle descend toute seule. Elle tient son. C'est hyper rassurant en fait, ce style de moto. Puis là, ça va me changer de ne pas avoir de chaîne, parce que ça, qu'est-ce que ça a pu me casser les couilles. Donc là, le petit cardan, niveau entretien, autant dire qu'il n'y a rien. Au niveau des options sur la RS, moi je vais retrouver quand même la selle chauffante qu'ils ont ajoutée. Donc ça va être un petit plus hein, pour moi qui fais de la route tout le temps. Tac. Ouais, le shifter il est un peu plus dur en fait hein, que sur la XR. Je pense que c'est lié au bi peut-être, je ne sais pas. Je sais pas, mais il est beaucoup moins souple. Ouais, pour qu'il passe bien le shifter, il faut être vraiment en phase d'accélération. C'est-à-dire que quand vous êtes en accélération plus douce, il cogne beaucoup plus. Alors que sur la XR, c'est beaucoup plus facile. Il est beaucoup plus souple. Mais en dehors de ça, ça va. Hein. Il y a quand même une souplesse que j'attendais pas sur un bicylindre. C'est assez facile. Facile et fascinant comme moto. Alors quand on est en 2 là, vous voyez là je suis en 2 à 4000. Dès que je lâche, wow, ça me pousse sur les bras, j'ai l'impression de freiner tellement le frein moteur il est puissant. Ça c'est un kiff aussi hein. Enfin moi j'aime bien. Tiens, on va essayer de trouver le neutre facilement. On y va. Oh là là, c'est du beurre. Oh là là, par rapport à la XR. La XR en fait c'est un coup en l'air, un coup en bas, un coup en l'air, un coup en bas, on dirait une danse. Et là c'est du beurre. Non, c'est le silencieux d'origine BM, hein, c'est pas le Acra. C'est pour ça que le son il est un peu aseptisé, c'est dommage. Allez, on se le prend en 3. Regardez, ça reprend quand même. Et alors là, vraiment, qu'est-ce qu'elle est facile. Regardez comment elle se met en virage. C'est d'une facilité, tac. On regarde au loin, la moto, c'est un rail. C'est un rail. Oh là là. J'adore. Encore plus que la XR, il y a une sensation de... C'est fou comme le centre de gravité, ça peut jouer. Il y a une sensation, ouais, on a l'impression que c'est un missile vraiment sur un rail. On est posé dessus et le truc il bouge pas. Vous sentez la lourdeur de la moto en dessous, et en même temps, à aucun moment cette lourdeur, elle vous emporte, vous en restez maître. Et ça, c'est vraiment un plus, quoi, je trouve. Oh, puis alors, dès que vous accélérez, c'est un truc de malade. Non, mais vraiment, hein, ce bicylindre. Je comprends le kiff que certains ont à conduire des GS. Voilà, hein, c'est sûr, hein, c'est le même moteur que la GS, que la RT. Et vraiment, il est super ce moteur. Je comprends l'engouement. Alors j'imagine que les nouveaux, ça va être encore mieux, puisque là, on va passer sur des 1300 là. Hein, donc le moteur va être revu hein, cette année, puisque je crois qu'ils annoncent le renouveau. Je crois que c'est fin septembre qu'ils annoncent la 1300 GS. Donc après, connaissant BMW, ils vont décliner ce nouveau moteur. Qui va, je pense, gagner quelques chevaux, il me semble. Vous sentez que vous avez une grosse moto, quoi. Ça, j'aime. Alors, c'est marrant, étonnamment, ça freine tellement bien avec le frein moteur et le frein arrière que je touche beaucoup moins l'avant que sur la XR. Ah, je suis méga convaincu, quoi. Mais ça, c'était sûr, hein. Franchement, je suis en bas, ma couille. Ouais, donc, on la regarde, cette moto. Tadam! Donc, voilà, la triple black R1250. R de chez BMW, le dernier modèle. Donc là on voit, oh j'adore, regardez comme c'est bleui là, vous voyez comme c'est beau, magnifique hein. Donc là en plus, alors j'aime bien parce que sur celle-ci, contrairement à la RS, c'est bien noir là ici, c'est joli, c'est joli, c'est joli. Donc là celle-ci elle a le petit sabot moteur, bon freinage Brembo, voilà. Après voilà, je vous ai dit l'avant, c'est celui du S1000R, c'est le même feu. Donc qu'ils ont mis sur la 1250, bonjour, qu'ils ont mis sur la 1250 et en fait je suis pas très fan de ce feu et bon là ils ont dû mettre ça, c'est une option je pense, par défaut ça doit pas être dessus, mais non voilà. Après le pot, bon ouais, je vous ai dit je préfère largement le Acra, mais bon celui-là tout en chrome c'est quand même plutôt joli, vous voyez c'est bleui aussi de l'autre côté là, magnifique hein. Ça va ma couille? Bon c'est bien hein. Magnifique le boxer, wow. Génial. Après moi je suis pas fan de l'avant du tout, ce que j'étais en train de raconter. Moi j'aime pas trop, c'est le même feu que la S1000R en fait, exactement le même. Ils ont mis le même bloc phare, ça c'est moche, ça fait un truc tout plat. Le
ça, je trouve vachement bien ce phare là. Ouais, mais c'est le phare de la... Ouais, mais si tu veux, il dénote un peu avec le reste, je trouve. Trop néo pour le reste. Voilà, il y a un truc qui va pas avec. Puis ça freine, le frein moteur de malade, ça accélère. Les deux, Ouais, c'est beau, hein. Et finalement, quand on est dessus, on n'est pas du tout gêné. J'avais peur d'être gêné par le flat twin, là, mais pas du tout, en fait. Et regardez ce magnifique monobras. Coucou, toi, mais qu'est-ce qu'il a, elle? Mais qu'est-ce que t'as, toi? il est allumé, alors il a une petite collerette pour passer. Qu'est-ce que c'est que ça? T'as une petite collerette? Oh, bah alors! Oh, les méchants! Ouais, sympa ce petit monobras, là. D'ailleurs, c'est dommage qu'on le voit pas assez. Le pot le cache trop, je trouve. Le pot est énorme. Le pot, il est énorme. Bah, c'est pour ça que sur l'autre, il est mieux. Bon, allez, faut qu'on y aille parce qu'il faut que je la rende. Donc ouais, c'est là, vous voyez, par exemple, là, on est sur du très lent. Donc effectivement, pour faire du lent, j'ai l'impression que pour faire du lent, c'est pas évident parce qu'effectivement, quand tu es à très basse vitesse, tu sens quand même son poids. Au niveau de la position, un truc qui est vachement bien, c'est que les jambes sont très bien inscrites dans le réservoir. Et en fait, on est très très bien. On a les jambes bien serrées. Quel freinage, la souplesse sur du bi, c'est génial. J'aurais jamais imaginé avoir autant de souplesse sur du bicylindre. Mais on sent un peu le poids de la moto quand même, hein. C'est drôle, hein. On sent les 25 kg en plus et en bas. J'ai l'impression comme si on avait pris ma moto et qu'on avait collé un sac de sable en bas du moteur. Vous le sentez, c'est marrant. Et en même temps, ça gêne absolument pas. C'est ça qui est extra, c'est que ça gêne absolument pas sa conduite, au contraire. Oh, puis ça freine, hein. Oh, po, po, po. Ça accélère et ça freine. C'est un vrai bonheur. J'ai kiffé, donc là, bah, direction la concession, et vous savez ce qui va se passer, hein. Bah, je vais faire un petit, je vais réserver la RS. Comme ça, je la récupérerai en fin de mois. Là, moi demain, je pars en vacances. Et après, je verrai avec Stan Ménard pour l'assurance. N'oubliez pas, hein, quand vous appelez Stan Ménard pour l'assurance, vous avez les meilleurs prix du marché. Et vous n'oubliez pas de dire que vous appelez de la part du Viking Fragile. Je vous en parlerai, je ferai une autre vidéo sur ce sujet. J'ai un petit partenariat et donc je voulais vous en parler. Donc voilà quoi, hein. Il n'y a pas à tortiller du cul les gars. Je pense que je vais partir sur la RS. Je vais vous la montrer pour finir la vidéo. Donc les prochaines vidéos, ça sera pas tout de suite avec la RS parce que je vais vous faire quelques petits trucs en Corse. On va notamment se marrer, on va tester le petit scooter 500 que j'ai réservé pour la Corse. Ça va être un autre délire, ça va être sympa aussi. Et puis je la testerai la RS. Je vous ferai déjà une vidéo de prise en main parce qu'on va d'abord la prendre en main. Et évidemment, il y aura un test complet qui suivra sur la chaîne après, comme toujours. Lorsque je fais l'acquisition d'une moto, j'aime bien les tester en profondeur. Je referai sans doute une vidéo sur la XR parce que certains me demandent est-ce que je la conseille toujours. Oui les gars, oui, la XR c'est une pure moto. Si vous aimez la position trail, si vous aimez la puissance, la XR c'est une bête de moto, je l'adore toujours autant. Mais là j'ai envie de changement et j'ai surtout envie de changer de position, c'est ce que je vous expliquais. J'en ai marre de la position... la position droite, hop. Regardez le frein moteur, on fait tout au frein moteur. Magique. Oh, je sens que je vais m'amuser avec le bicylindre. Moi qui n'en voulais pas, qui voulait pas en entendre parler, bah celui-là ça n'a rien à voir, hein. Je suis sympa, je vais lui ramener direct. La prochaine que je teste, tiens, 1250 RT là. Donc là voilà, regardez les gars, elle est là. Elle est là la mienne. Voilà. C'est beau hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Avec la petite ligne Accra, le flat twin. Mais en version sport avec le petit carénage. Voilà les gars, bon allez je vous dis à ciao bye bye et puis à bientôt sur cette moto.